Bonjour à toi, passionné de déco. Alors aujourd'hui, je t'emmène visiter une maison dans laquelle il y a quelques petites choses à refaire et à réorganiser. Et donc, c'est parti pour la visite. Donc, c'est une petite maison de ville avec un très beau jardin qui a besoin d'entretien. On est parti, on va visiter l'intérieur. Donc, comme tu le vois, derrière moi, le soleil brille. Il commence à faire bon. On va rentrer dans cette charmante petite maison. Je vais te montrer un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Alors c'est parti, on y va. Alors j'ai réussi à ouvrir la porte à grand-peine parce que je suis très mauvaise cambrioleuse. Hop, là, j'ai les clés. Hein. Regarde. Alors, on va arriver ici dans une entrée qui est sympa parce que il y a du rangement ici. Alors, on va le transformer en penderie, placard sympa, plutôt qu'étagère pour mettre les vêtements. Alors, excuse-moi, j'espère que je te donne pas le tournis. Alors ici, nous avons la cuisine. Qui est de bonne facture, mais toutefois qui correspond pas du tout aux envies de mes clients. Donc on va tout casser ici. On va donner la cuisine à quelqu'un qui souhaite la récupérer, mais on va tout casser, on va tout changer. Et certainement que cette cloison vers la salle à manger va disparaître d'une façon ou d'une autre, partiellement ou totalement. Alors ici, nous avons une pièce qui nous permet de monter à l'étage, que nous irons visiter tout à l'heure. C'est une buanderie, tu vois, la chaudière, qui est assez récente. Donc, il n'y aura pas à la changer. Par contre, on a quelques radiateurs qui vont être sous-dimensionnés à réarranger. Et ici, bon, comme tu vois, donc c'est une pièce dans laquelle on va mettre congélateur, etc. Machine à laver, sèche-linge. Et on va aller voir le reste de la maison. Donc là, nous arrivons dans les toilettes. Donc on va refaire également, notamment parce qu'à l'étage, on va créer un WC. Et donc, on va avoir quelques modifications à faire ici. Alors là, c'est pareil. La salle de bain en angle est assez grande, mais elle ne correspond pas, ne convient pas en tout cas à mes clients. Elle convient pas vraiment à mes clients. Donc on va changer tout l'agencement de cette salle de bain également. Et ici, alors on va aller ouvrir, il n'y a pas de lumière, on va aller ouvrir le volet, je vais te montrer cette pièce. Donc voici la chambre avec le volet ouvert. Donc ici, on va casser ça et créer certainement un joli meuble avec des étagères pour mes clients, puisque la pièce à côté va être transformée en dressing. Donc voilà la pièce de vie de la maison. Alors ça résonne beaucoup s'il n'y a pas de meubles, comme tu vois, pas de rideaux, rien. Donc ici nous sommes dans une pièce très sympa, qui est très lumineuse parce qu'elle donne sur le jardin, c'est très beau. Et on va avoir quelques petites transformations dans cette pièce, au-delà du fait que nous avons changé les menuiseries. Eh bien, cette cheminée dont les clients n'ont pas d'utilité va disparaître, ainsi que la cloison qui la sépare de la cuisine. Le radiateur sera déplacé et je vous laisserai découvrir, bien évidemment, les plans et les 3D de ce projet dans une prochaine vidéo. Et voilà, donc là nous sommes à l'étage de cette petite maison toute mignonne. Il y a des incohérences dans cet étage, notamment au niveau de la cage d'escalier. Donc on va essayer de comprendre comment ça a été construit pour voir si on ne peut pas agrandir cette cage d'escalier et isoler un petit peu. Là, ici, il y a une enfilade de placards et une salle d'eau avec des dessins broyards. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus sympa, spacieux, avec de vraies toilettes. Et puis après, il y a 2 chambres avec des accès sous comble.
Quand je vais aller visiter celui qui est proche de la cage d'escalier. Alors, tu te demandes certainement pourquoi la vidéo s'arrête là et que je ne t'ai pas emmené faire cette visite sous comble. Eh bien, tout simplement parce qu'on ne voyait rien. Et donc, bien, j'ai dû retourner chercher de l'éclairage, etc. pour moi-même et je n'ai pas eu le temps de filmer tout puisqu'il a fallu d'abord percer aussi un trou dans une des cloisons pour voir ce qu'il y avait derrière. Et donc, je te réserve dans une prochaine vidéo, eh bien, la visite de ce qu'il y a derrière ce comble. Et je vais t'expliquer aussi comment on va gérer cette cage d'escalier qui est un peu étroite, notamment pour monter les meubles, puisque l'escalier en lui-même, il n'y a pas de souci. La trémie, on ne peut pas la changer parce que mes clients n'ont pas envie de faire d'énormes travaux, tu vois, parce que ça coûte assez cher et puis c'est structurel de toucher à la trémie. Mais l'idée, c'est d'agrandir cet espace pour qu'on puisse passer des meubles. Eh bien, je te réserve tout ça dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, n'hésite pas à la partager et puis abonne-toi pour ne rien rater parce que du coup, je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de faire la vidéo de la suite. Je te dis en tout cas à très vite. Et puis, si en attendant, tu veux regarder deux, trois trucs, n'hésite pas non plus à aller sur mon Instagram, @nataliestyldeco.com pour découvrir des petites choses différentes de ce que je mets dans cette chaîne. À très vite!